Namasté. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Marie-Josée Rioux et aujourd'hui, je vous guide dans une pratique de yoga tonique pour les jambes et les abdominaux. Tout ce que vous avez besoin, c'est votre tapis de yoga, quelque chose de confortable. Si vous avez un ou deux blocs, ça peut être utile ou bien un dictionnaire. Voilà, je vous attends à tout à l'heure. Alors, on va commencer la pratique avec la posture du papillon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'asseoir sur un bloc. On veut bien fermer l'articulation des genoux. Donc, je vais prendre mes 2 pouces, je vais les placer dans le creux du genou et je vais pousser la peau du mollet vers le bas, bien fermé. Même chose de l'autre côté, vers le bas, bien fermé. Je place la bordure externe de mes pieds ensemble. Et là, je vais placer le bout des doigts dans le sol derrière. Et là, mon intention, c'est vraiment de presser la bordure externe des pieds l'un contre l'autre pour diriger les jambes, les genoux vers l'extérieur. Donc, on ne pousse pas vers le sol, mais vraiment vers l'extérieur. Et là, en imaginant que vous poussez les genoux contre quelque chose, là, vous allez sentir que votre fessier va commencer à se contracter un tout petit peu. Et vous essayez de garder la colonne vertébrale allongée. Donc, je vous invite dans cette posture du papillon, Baddha Konasana, juste à fermer les yeux quelques instants. Et peut-être juste observer votre souffle, observer les sensations physiques. Et peut-être déposer une intention pour votre pratique ou tout simplement pour la journée aujourd'hui. Peut-être déposer l'intention d'être dans un espace yoga, un espace union du corps et de l'esprit, de trouver la tension juste pour vous aujourd'hui. Sans attente, sans intention de performance. Donc, je suis avec vous, j'essaie de redresser un tout petit peu la colonne vertébrale et si ça se peut, je vais entrelacer les doigts, presser les pouces et les petits doigts vers l'avant et à l'inspiration, je vais soulever les bras vers le ciel, allonger, allonger. Donc, un petit peu plus de travail ici. Magnifique. Encore 2 respirations ici. Et à l'expiration, je vais redescendre les bras. Je vais simplement décroiser et recroiser les bras à l'envers. Je presse les pouces et les petits doigts vers l'avant et j'inspire, je soulève les bras vers le ciel. Donc ici, continuez de pousser la bordure externe de vos pieds l'un contre l'autre, d'imaginer que les genoux sortent vers l'extérieur. Pendant que vous tentez de soulever la cage thoracique vers le ciel et d'allonger bien les bras. Encore 2 respirations ici. Et on inspire, on abaisse les bras. Magnifique. Avec vos mains, vous allez ramener les jambes ensemble. On va se tourner sur le côté. On va laisser le bloc juste ici, en avant du tapis, accessible. Je vais les mettre un par-dessus l'autre. Et on va tout de suite se redresser debout. Donc, au centre de votre tapis, placez vos pieds parallèles. La bordure externe de votre pied parallèle à la bordure externe du tapis. On va, encore une fois, entrelacer les doigts ensemble, presser les pouces et les petits doigts. Et on va soulever les bras vers le ciel. Donc, pendant que vos bras sont allongés vers le ciel, on va revenir dans vos jambes. Donc, essayez de trouver le centre dans vos pieds. Donc, penchez un petit peu vers l'avant, vers l'arrière. Revenez au centre. Contractez légèrement le devant des cuisses pour soulever les rotules.
Essayez de descendre le coccyx vers le sol. Et sans laisser la cage thoracique, là, je vais me tourner de côté pour que vous voyez, sans laisser la cage thoracique, le bas des côtes se soulever, je vais essayer de soulever la cage thoracique au complet vers le ciel, d'allonger les bras complètement vers le ciel. Magnifique. Et j'inspire, j'abaisse les bras, je décroise, je recroise à l'envers, je fais la même chose, je soulève les bras vers le ciel. Revenez encore une fois dans vos pieds, Tadasana, la posture de la montagne. Solidifiez vos jambes, neutralisez votre bassin, soulevez la cage thoracique, allongez les bras, détendez le visage, détendez la mâchoire. Et on inspire, on abaisse les bras. Magnifique. On va ouvrir les bras de chaque côté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter les épaules vers le ciel, descendre les épaules vers le sol, rapprocher les omoplates l'une de l'autre, les épaules l'une de l'autre, les éloigner le plus possible l'une de l'autre. Extension complète de vos bras. Donc, ici, on inspire, on allonge la colonne vertébrale. Expire, on va tourner le regard vers la droite, par-dessus la main droite. On inspire, on revient au centre. Expire, on tourne le regard vers la gauche. Encore. Inspire, revient au centre. Expire, tourne le regard vers la droite. Inspire, revient au centre. Tourne le regard vers la gauche. Une dernière fois de chaque côté. Inspire. Expire. Et inspire. Expire. Magnifique. Inspire, revenez au centre. Abaissez les bras. Encore une fois, inspire, soulève les bras vers le ciel. On va plier le coude droit. On va déposer la main entre les omoplates en arrière. Et on va prendre le coude droit avec la main gauche. On va le soulever vers le ciel. Et on va pousser le coude contre la main. On va tirer légèrement le coude vers la tête. Et je vais me retourner en arrière pour que vous voyez bien. On va écarter bien les doigts. On étire le triceps. Donc, on pousse la main contre le... Pardon, on pousse le coude contre la main. Tout en gardant vos jambes très solides. Inspire. Fermez les yeux si c'est bon pour vous. Expire. Encore 2 respirations. Et une dernière fois. Et on inspire, on allonge les 2 bras. On y va tout de suite de l'autre côté. On plie le coude gauche. On vient saisir, la peau du coude gauche. On pousse le coude gauche vers le ciel et on tire un tout petit peu le coude vers la tête. Et on va bien écarter les doigts qui sont dans le dos, entre les omoplates. Voilà. Je reviens vers vous. Excellent. Encore 2 respirations ici. Les jambes sont très fortes. Maintenez la cage thoracique, le bas des côtes flottant vers l'intérieur, pendant que vous poussez le coude contre la main. Et on inspire, on allonge les bras. Expire. Abaissez les bras. Attention, on va garder les pieds parallèles. On va descendre les fessiers vers l'arrière. On va déposer le bout des doigts dans le sol. On descend les fesses un peu plus bas si ça se peut. Je vais me tourner sur le côté. Donc, on y va pour la posture de la chaise, en gardant le poids un petit peu plus dans les talons, le coccyx qui descend vers le sol. À l'inspire, chaise. Je maintiens la chaise. Mes pieds poussent vers l'extérieur, comme si je voulais déchirer le tapis. L'intérieur des cuisses descend vers le sol. Si ça se peut, je descends un tout petit peu plus bas. Je descends le coccyx vers l'intérieur et j'essaie de soulever légèrement la poitrine. Inspire ici. Expire. Inspire une dernière fois. Expire, flexion vers l'avant, relâchez la tête. Essayez d'allonger complètement les jambes. Peut-être vous pouvez mettre les mains derrière les mollets
ou derrière le haut des cuisses, mais en essayant vraiment de faire l'extension des jambes. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a contracté le devant des cuisses pour soulever les rotules. Relâchez la tête. On va faire ça 3 fois. Attention, pliez les jambes. Descendez le bassin, le pointe un peu plus dans les talons. Inspire, chaise. Donc, notre pratique de yoga ici, ça nous renforce physiquement, mais aussi spirituellement. Trouvez la force intérieure. Encore 2 respirations. Un peu plus bas si ça se peut, un peu plus sur vos talons. Et à la prochaine expiration, flexion vers l'avant, extension complète de vos jambes. Imaginez que vous montez l'intérieur des cuisses un peu plus haut vers le ciel et vous poussez l'intérieur des cuisses loin derrière en gardant le devant des cuisses engagé. Relâchez la tête. Encore 2 respirations. Et une dernière fois. Pliez les jambes. Un peu plus bas si ça se peut, plus de poids dans les talons. Inspire, ancrez le coccyx vers l'intérieur, soulève les bras vers le ciel. Allez, on descend. Donc ça va être notre recentrement qu'on va revenir entre chaque posture. Encore 2 respirations, un peu plus bas si ça se peut. On commence à sentir la chaleur. Et à l'expiration, flexion vers l'avant, relâchez complètement la tête. Engagez le devant des cuisses, montez l'intérieur des cuisses vers le ciel et vers l'arrière. Excellent. Maintenant, ramenez les mains au bassin, inspirez, redressez complètement. Je vais me tourner vers vous. Ouvrez les bras parallèles au sol, ouvrez les pieds de chaque côté pour avoir les chevilles alignées avec vos poignets environ. Ensuite, ramenez les mains à votre bassin. Vous allez tourner votre pied droit à midi et vous allez reculer le talon gauche un tout petit peu. Les 2 talons sont sur la même ligne. On soulève les bras parallèles au sol. On y va tout de suite en creusant la hanche droite et on allonge le bras loin devant. On y va pour la posture du triangle. Donc, dans Trikonasana, Utthita Trikonasana, essayez de repousser le sol vers l'avant, maintenir la jambe engagée, comme on l'a fait tout à l'heure, et bien charger l'extérieur de votre pied derrière. Si ça se peut, on dépose la main derrière le mollet, et on commence une petite torsion avec le tronc, épaules loin des oreilles. Si ça se peut, comme on a fait tout à l'heure dans la posture debout, là, les bras sont bien allongés. Et on commence à ouvrir, tourner la tête pour regarder vers la main, vers le ciel. Donc ici, je ne vous fais pas utiliser d'accessoires justement parce que je veux vraiment vous faire travailler vos jambes. Là. Donc, repoussez le sol, contractez le devant de la cuisse, descendez le coccyx vers l'intérieur, chargez votre jambe arrière. Coccyx est ancré, un petit twist ici. Encore 2 respirations dans la posture Utthita Trikonasana, le triangle. Pour sortir de la pause, à la prochaine inspiration, poussez dans le talon arrière, inspirez, redressez. Ramenez les mains au bassin, fermez le pied droit. Ouvrez votre pied gauche à midi. Reculez un tout petit peu le talon droit. Soulevez les bras parallèles au sol, extension des bras. On commence à creuser la hanche. Donc, on veut soulever les os du bassin par-dessus la jambe avant. On allonge, loin devant. Ensuite, on descend la main juste en arrière de la jambe. On se rappelle, on pousse le pied loin devant, on contracte le devant de la cuisse, coccyx rentré vers l'intérieur. Les 2 bras sont allongés, donc ce n'est pas obligé d'être très haut, ça peut être juste ici. Là où c'est possible pour vous. Ensuite, en ancrant le coccyx, on ancre bien le pied derrière. Notre jambe arrière, c'est la fondation de la posture. Commencez à tourner autour de la colonne vertébrale. Les bras sont allongés de chaque côté en arrière et on tourne le regard vers le ciel.
où c'est possible pour vous. Si c'est trop dur pour la nuque, parce que c'est une posture qui renforce la nuque, vous pouvez regarder vers le sol. Inspire. Expire. Détendez la mâchoire. Attention, poussez dans le talon arrière. Inspire, redressez. Expire, ramenez les mains au bassin. Fermez le pied gauche. Ramenez les pieds ensemble, talon, orteil, jusqu'à ce que vos pieds sont parallèles. Attention, fléchissez les hanches. Bout des doigts dans le sol. On inspire, on revient dans la chaise. Le poing est un petit peu plus sur vos talons. On descend un peu plus bas si ça se peut. On maintient un petit flow avec cette posture de recentrement. Est-ce que ça se dit? Recentre avec cette posture, je recommence. Avec cette posture de centrage symétrique. Encore 2 respirations un peu plus bas. Et à l'expiration, flexion vers l'avant. Contractez les cuisses, poussez l'intérieur des cuisses vers l'arrière et montez l'intérieur des cuisses un peu plus haut vers le ciel. Faites des oui, des non avec la tête. Magnifique. Main au bassin, ancrez le coccyx, inspire, redressez le tronc. On ouvre les bras de chaque côté. Même chose, on ouvre. Utilisez l'autre jambe pour ouvrir en premier. Donc, on ouvre un petit peu plus large que tout à l'heure. Ici, les poignets, les chevilles sont en ligne. Main au niveau du bassin. Je vais fermer ici mon pied gauche un tout petit peu. Et je vais ouvrir mon pied droit à midi. Et je vais reculer encore un tout petit peu mon pied gauche. Je viens avec un bassin le plus neutre possible. Je charge bien ma jambe arrière. Soulevez les bras parallèles au sol. À l'expiration, flexion de la jambe avant. Donc, si vous sentez là, que le genou peut aller un tout petit peu plus loin, je vais réallonger ma jambe. Je vais reculer mon pied arrière. Et je vais fléchir la jambe jusqu'à ce que, peut-être, j'aille au 90 degrés. Donc, la cuisse avant parallèle au sol. Tout en maintenant la jambe arrière bien forte. Voilà. J'ancre mon coccyx vers l'intérieur. Et là, je m'en vais vers la posture Utthita Parshvakonasana. Donc, je glisse le tronc loin devant, loin devant, loin devant. Et soit je viens déposer l'avant-bras à l'intérieur de la cuisse, je dépose le coude ici et je vais porter le bras près de l'oreille. Donc ça peut être ma posture, tout en étant bien actif dans la jambe arrière. J'ancre le coccyx vers l'intérieur et il y a un petit twist encore ici au niveau de votre... Il y a vraiment une torsion vertébrale au niveau du tronc. Vous pourriez aussi descendre la main un tout petit peu plus bas, là où c'est bon pour vous. Donc, choisissez la variation qui vous convient. Chargez votre jambe arrière. Encore 2 respirations ici. Et à la prochaine inspiration, en poussant dans le pied gauche derrière, j'inspire, je redresse. J'allonge la jambe devant, je ramène les mains au bassin. Je ferme mon pied droit. J'ouvre mon pied gauche à midi, je recule un tout petit peu. Le talon droit derrière. Je soulève les bras parallèles au sol. Essayez de ramener le bassin neutre en gardant ma jambe arrière bien forte. À l'expiration, flexion de la jambe avant. Si ça se peut, réallonger la jambe devant. Reculez un tout petit peu le pied arrière encore. Expire, flexion de la jambe avant. Et ensuite, on commence à glisser le tronc loin devant, loin devant, loin devant. Je prends mon bras, je le place à l'intérieur. Je roule l'intérieur de la cuisse vers le ciel et vers l'extérieur et je vais porter mon bras près de l'oreille. Je confirme l'ancrage de mon pied arrière. Je descends le coccyx vers le sol. J'ouvre un tout petit peu la poitrine. Et je reste ici encore 3 respirations. Si ça se peut, ça peut être un tout petit peu plus bas ou ici. Donc, aucune intention de performance. Allez là où c'est possible pour vous ce matin, ce midi, ce soir. Petit twist. On essaie d'ouvrir la poitrine. Encore une respiration. Et en poussant bien dans le talon arrière, inspire, on redresse. On allonge la jambe, on ferme le pied, ramenez les mains au bassin,
Talon, orteil, talon, orteil, talon, orteil. On revient dans la chaise. Inspire, bout des doigts au sol. Expire, je ne fais rien. Inspire, soulève les bras. Chaise, un peu plus de poids dans vos talons. On fait travailler nos jambes. Je vais me tourner de côté, mes amis. On descend un peu plus bas, un peu plus bas, un peu plus bas. Encore 2 respirations ici, un peu plus bas, un peu plus bas. Magnifique. À l'expiration, flexion vers l'avant, extension des jambes. Donc, on pousse l'intérieur des cuisses vers le ciel et vers l'arrière. On contracte le devant des cuisses. On inspire, on allonge la colonne vertébrale, on crée de l'espace entre le haut des cuisses et le bassin. Et on redescend vers le sol. Épaules loin des oreilles, oui et non avec la tête. Le poids un tout petit peu plus, là, bien centré dans vos pieds cette fois-ci. OK. Et on inspire, main derrière les mollets. Redresser le cœur. Expire, plier les jambes. Recule les 2 pieds derrière. On prend une petite planche. OK. Donc, les mains sont directement sous les épaules. Les index sont à midi. L'intérieur des coudes se regarde. Repoussez l'arrière du cœur vers le ciel. Allongez le coccyx vers les talons et extension des jambes. On reste ici encore 3 respirations si ça se peut. Inspire. Expire. Gainez votre abdomen. Une dernière fois. Magnifique. On dépose les genoux au sol. On vient déposer les fesses sur les talons. On laisse tomber les fesses sur le côté pour venir ici dans une fondation pour la posture du bateau. Mais avant ça, on va ouvrir le cœur. Donc, les mains, bout des doigts vers les fessiers. Je vais plier les coudes, ouvrir les coudes vers les murs de chaque côté. Rapprocher les coudes et ensuite faire l'extension des bras. Monter la poitrine vers le ciel. Donc, on essaie vraiment de soulever le cœur. Et là, vous pouvez ressentir vos ischions ici, les os du bassin. Donc, essayez d'être vraiment au centre. Donc, pas trop à l'avant, ni trop à l'arrière, mais bien centré au niveau des ischions. Ensuite, commencez à penser à activer le plancher pelvien. Donc, le plancher pelvien, c'est l'espace entre le pubis et le coccyx, les organes. Donc, essayez de contracter légèrement cette région. Et vous devriez sentir là une petite action au niveau du bas-ventre. Ensuite, on va y aller avec la posture. On va ici placer les mains derrière les cuisses en gardant l'ouverture de la poitrine, stabiliser au niveau des ischions et on y va en équilibre. Donc, la posture du bateau, c'est beaucoup une posture de jambes. Voilà. Évidemment, on travaille un tout petit peu nos abdominaux aussi. Donc, j'inspire ici. J'expire, je contracte le plancher pelvien. J'inspire. Pardon, expire. Une dernière fois, inspire. Expire, je dépose les pieds au sol. Je vais redéposer les mains dans le sol derrière. Je repousse le sol pour ouvrir la poitrine. J'en profite pour étirer les muscles des épaules, les muscles pectoraux et surtout soulever le cœur tout en gardant le menton vers le cœur. OK. Encore 2 respirations ici. Commencez à activer le plancher pelvien. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir sur le bout des doigts seulement. On va ici ramener les jambes parallèles au sol et éventuellement allonger les jambes. Donc, essayez de soulever le cœur. Soulever, soulever, soulever. Activez le plancher pelvien. Jambes, jambes, jambes. Inspire. Expire. Encore 2 respirations, jambes très fortes. Activez le plancher pelvien. Soulevez le cœur. Et repliez les jambes.
Magnifique. Main derrière les cuisses, on va se coucher au sol. Oups. Excusez-moi tout le monde, je vais enlever mon micro. Voilà. Donc, on va ici, tout de suite, allonger les bras le long du corps, soulever une jambe à la fois pour avoir les tibias parallèles au sol. Attention ici, serrer l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre, activer le plancher pelvien, et à l'inspiration, je vais soulever les bras vers le ciel et vers l'arrière, et à l'expiration, je vais ramener les bras le long du corps. Je fais ça encore 2 fois. J'inspire, je soulève. Expire, je reviens. Une dernière fois. Inspire, soulève. Expire, reviens. Magnifique. Donc, on va bonifier, si vous le voulez bien, on va faire l'extension des jambes. Donc, si c'est trop dur pour le bas du dos, gardez les jambes fléchies. Même chose ici. On inspire, on soulève les bras vers le ciel et vers l'arrière. Expire, activez le plancher pelvien. Inspire, bras vers le ciel. Expire, plancher pelvien. Une dernière fois, inspire, bras vers le ciel. Expire, plancher pelvien. OK, on plie les jambes. Faites-vous un petit câlin, juste quelques instants. On va bonifier encore une fois. Donc, ramenez les genoux directement au-dessus du bassin, tibia parallèle au sol. On va soit garder cette fondation ou avec les jambes allongées. Et on va tout de suite soulever les bras vers le ciel et on va garder les bras vers le ciel. On active le plancher pelvien. Si ça se peut, à l'inspiration, on descend 10 degrés. À l'expiration, on active le plancher pelvien. Si ça se peut, soit on reste ici ou on descend 10 degrés. À l'expiration, activez le plancher pelvien. Jambes très allongées. Une dernière fois. Inspire, descend 10 degrés si ça se peut pour vous. Expire, activez le plancher pelvien. Attention, on remonte seulement de 10 degrés, inspire. Expire, plancher pelvien. Inspire, 10 degrés. Expire, plancher pelvien. Une dernière fois, inspire, 10 degrés. Expire, plancher pelvien. Et on inspire, on plie les jambes. Faites-vous un petit câlin, droite-gauche, gauche-droite. OK, on va déposer les pieds au sol. On va terminer avec une torsion. Donc, je vais soulever le bassin quelques pouces. Je vais déplacer ma fesse gauche à la place de ma fesse droite. Je vais ramener les jambes vers la poitrine. Je vais ouvrir les bras de chaque côté. Et je vais laisser descendre mes 2 jambes vers la gauche. Donc ici, on essaie de garder les 2 os du bassin un par-dessus l'autre. On essaie de garder les genoux alignés et les pieds alignés. On peut déplacer les épaules vers la gauche et tourner le regard vers la droite. Donc, si c'est vraiment difficile pour vous de garder les os du bassin alignés, on peut placer un bloc à l'intérieur des genoux et un bloc à l'intérieur des pieds. Donc, les jambes restent quand même actives dans ce twist. On pourrait même approfondir le twist en déplaçant la main gauche par-dessus la jambe droite. Encore 2 respirations ici dans la torsion. Et à la prochaine inspiration, on va redresser les jambes vers le ciel. On va déposer les pieds au sol, replacer le bassin au neutre. Magnifique. On redresse le bassin, on déplace la fesse droite à la place de la fesse gauche. On ramène les 2 jambes vers la poitrine, les pieds sont flex et on laisse tomber les 2 jambes vers la droite. On essaie autant que possible de ramener les 2 os du bassin un par-dessus l'autre. La même chose au niveau des genoux. Et les pieds, même chose.
Et si ça se peut, on déplace les épaules un peu plus vers la droite et on tourne le regard vers la gauche. Donc, on sent que le twist s'installe d'un peu plus bas, au niveau du bas-ventre, au niveau de la cage thoracique et finalement au niveau des épaules. Donc, les twists nous aident à masser les organes internes et nous aident à délier, à détendre les muscles le long de la colonne vertébrale, en plus d'ouvrir notre cage thoracique. Excellent tout le monde, à la prochaine inspiration. Je reviens au centre. Je dépose les pieds au sol. Je replace mon bassin le plus carré possible. J'allonge les bras le long du corps. Et comme on a bien travaillé des jambes, ici, je vous invite à allonger les jambes vers le ciel. Si c'est une option pour vous, vous pourriez terminer comme ça, mais les jambes appuyées dans le bas d'un mur. Donc, pour la vidéo aujourd'hui, je vais le faire au centre de la salle. Donc, on appelle cette posture Viparita Karani, la posture du lac tranquille. C'est une variation qu'on va utiliser dans les classes lorsqu'on n'a pas d'accessoires ou qu'on veut faire une pratique, par exemple, où on serait dans la nature ou où il n'y a pas d'accessoires de disponibles. Éventuellement, c'est une posture où l'on place un accessoire sous le bassin pour que le bassin soit un peu plus haut. Donc, je vous invite à vous détendre tout en gardant les jambes qui montent vers le ciel. Si c'est impossible pour vous de garder les jambes en extension parce que le bas du dos est sensible, pliez légèrement les jambes. Ressentez le flot sanguin de vos jambes qui descend tout doucement vers le bassin et qui donne un répit à votre cœur. Donc, dans cette posture-ci, on refait les énergies avant de repartir pour notre journée. Encore une vingtaine de respirations. Profitez-en pour revenir à votre intention du début de la classe, d'être dans un mode yoga, union du corps et de l'esprit. De laisser cette impression de force, de courage dans vos jambes, vous porter tout au long de cette journée, de cette semaine, de cette année. Tout doucement, ramenez les jambes vers la poitrine. Et vous allez vous tourner sur le côté droit quelques instants. Pour ensuite pousser dans la main gauche et venir vous asseoir. Ramenez les mains à votre cœur. Prenez un instant pour vous remercier d'avoir pris le temps de prendre soin de vous. Et c'est avec une immense gratitude que je vous dis Namasté.